On va passer sur de la science-fiction parce que j'ai choisi un titre particulier. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Sous ce nom barbare se cache une œuvre que je pense tout le monde connaît, Blade Runner. Donc, ce livre est l'original qui a inspiré le film Blade Runner et l'édition bâtarde que je tiens entre les mains, du coup, profite en fait du titre du film plutôt que du titre original du livre. C'est super étrange, vraiment. C'est un livre clairement d'une autre époque, mais qui est vraiment pas inintéressant. On a un Rick Deckard dépressif, mais il faut quand même comprendre que le livre est sorti en 1968. Et quand on se remet dans le contexte de l'époque, j'ai compris en le lisant pourquoi il avait autant marqué. Il essaie de poser les bases du cyberpunk, clairement. Là, on est vraiment face à un être humain perdu dans sa condition, dans son métier de chasser des androïdes. Il va subir coup après coup des revers de personnages qui le baladent d'un endroit A à un endroit B, et lui qui se pose aucune question sur sa mission. Tout ce qu'il a besoin, c'est de son argent pour entretenir sa femme et réparer son mouton électrique. Voilà, le titre s'y retrouve. Et c'est une progression que j'attendais pas du tout, parce que le personnage décide à la fin du livre de péter un câble. Et c'est absolument génial. À ce moment-là, il se passe des trucs vraiment bien. Quand le personnage décide d'outrepasser sa condition, ce qui est totalement une thématique aujourd'hui du cyberpunk est centrale, lorsque le personnage dépasse sa condition, il se rend compte qu'il est bien au-delà de juste un pion dans le grand rouage de la société. Resto Geek.